Bonjour à tous, je suis votre sœur Chanel et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Salvation, qui veut dire le salut en anglais. Ici, nous traiterons ensemble des sujets du salut et de notre marche avec le Seigneur Jésus à travers des exhortations et des témoignages. J'ai pour thème aujourd'hui la condamnation et la culpabilité. On va prendre comme exemple la femme adultère, qui est donc dans Jean 8, 3, 11. Je vous fais le contexte et ensuite on va aller lire le passage. C'est une femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. Donc, on a été témoin du péché qu'elle a commis. Et donc, des hommes vont la prendre et vont l'emmener devant Christ pour qu'il puisse émettre un jugement, pour qu'il puisse la condamner, puisque dans la loi de Moïse, initialement, l'adultère était puni de lapidation. Donc, on devait jeter des pierres sur cette femme. Et donc, on va voir ensemble la réaction de Jésus vis-à-vis de ça et comment est-ce qu'on peut prendre ce passage pour l'appliquer à notre propre vie. D'où le thème, la condamnation et la culpabilité. Aujourd'hui, tu peux commettre un péché, je peux commettre un péché et qui, en le commettant, fait comme agir en toi, fait comme réagir en toi une forme de culpabilité qui t'empêche du coup de revenir au Seigneur. Qui vient comme ces hommes, à travers des pensées, t'empêcher de revenir au pied de Dieu. Et j'aimerais à travers ce passage te montrer et te prouver que peu importe ce que tu as fait, le péché que tu as commis, le Seigneur ne te condamne pas à moins d'une condition. Donc, nous allons lire ensemble Jean 8, 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disent cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé à nouveau, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce passage est important pour les personnes qui passent par des moments de condamnation, qui se battent avec leurs propres pensées. C'est donc une femme pour qui le péché est connu de tous. Aujourd'hui, ton péché est peut-être connu que de toi, ou tu as peut-être aussi été exposé d'une manière ou d'une autre par rapport au péché que tu commets. Et c'est donc une foule de personnes qui se sentent meilleures que cette femme qui l'expose. Aujourd'hui, tu peux te sentir moins bien que d'autres personnes parce que tu as un combat que eux ils n'ont pas. Aujourd'hui, les jeunes, on a énormément de combats avec l'impudicité. Je sais que, et j'ai des personnes autour de moi qui témoignent que, par exemple, quand ils passent après ces moments d'impudicité, masturbation ou autre, ils se sentent extrêmement sales et ne peuvent pas revenir à Dieu. Là, c'est un peu pareil. Cette pensée t'empêche et a empêché, entre guillemets, cette femme de revenir convenablement, entre guillemets, devant Dieu. Face à ça, ces gens-là demandent une condamnation. Le péché et le diable, quand tu pêches, demandent une condamnation. Il rentre dans ta tête à travers tes propres pensées et te dit « Mais t'es super sale. T'as fait un truc de ouf. C'est mauvais ce que tu viens de faire. » Et là, tu vas aller prier. Ah, là, tu vas aller remonter sur la chaire, là. Là, tu vas aller chanter. Là, tu vas aller parler de Dieu. Alors que tu mens, tu voles, tu critiques. Tu veux aller, tu es assez propre. Cette pensée-là, c'est le même rôle que jouent ces hommes vis-à-vis de cette femme. Et lorsque cette femme est amenée à Christ, Christ leur parle et leur dit, celui qui n'a jamais péché, le plus pur de vous, qui lance la pierre, puisque chez vous, quand quelqu'un pêche, il faut le condamner en lui lançant une pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance cette pierre. Et la vérité est que parmi tous ces hommes, ces scribes qui connaissent la loi, ces pharisiens qui connaissent la loi, qui connaissent Dieu, mais peut-être pas Christ à ce moment-là,
Parmi tous ces hommes, c'est Christ, celui qui n'a pas péché. Et c'est celui qui n'a pas lancé de pierre non plus. Vis-à-vis de cette circonstance, toutes les personnes qui ont commis des péchés autres que cette femme-là se sont donc retirées. Et le Seigneur est venu à cette femme et lui a dit « Je ne te condamne pas non plus puisque ces personnes-là ne te condamnent pas. Par contre, va et ne pêche plus. » Le péché que tu commets, l'addiction que tu as par rapport à ton péché, quel qu'il soit, je sais que c'est difficile à abandonner. Je sais que c'est lourd. Mais il y a plusieurs choses que tu dois faire, mettre en place dans ta vie pour t'en détacher. Parce que la condition qui fait que le Seigneur ne te condamne pas face au péché que tu commets, c'est que tu n'es pas censé le refaire. Dans un premier temps, quelque chose que j'entends souvent, c'est la phrase « c'est plus fort que moi ». Il faut vraiment arrêter de dire « ce péché, c'est plus fort que moi ». Ah mais mentir, c'est plus fort que moi. Ah mais critiquer le béret, c'est plus fort que moi. Ah mais non, moi, faire ça dans ma chambre, c'est plus fort que qui? La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation que l'homme rencontre. Je vous la parabole, mais c'est mieux construit, c'est dit, il n'y a aucune tentation que vous rencontrez qui n'est à votre hauteur, en gros. Le Seigneur ne permet pas que tu sois tenté au-dessus de tes capacités. Donc concrètement, le péché que tu proclames être plus grand que toi ne l'est pas. Tu es plus fort que ce péché. Tu peux prendre autorité sur ce péché. La première chose à faire, c'est d'arrêter de te croire plus petit que ce que tu traverses. Que tu prennes conscience que ce que tu es, c'est un enfant de Dieu. Que tu as autorité de même que le Seigneur l'a, tu l'as aussi. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions. Il t'a donné l'autorité de marcher sur ton péché, quel qu'il soit. Arrête de proclamer qu'il est plus grand que toi. Dans un second temps, ne dispose plus tes voies pour permettre ce péché. Cette femme a été surprise, donc en condition d'adultère. Va et ne pêche plus. Donc ne te retrouve plus dans les endroits où tu peux rencontrer d'autres hommes. Reste dans ton foyer. Demeure avec ta famille. Crée le cadre qui va t'empêcher de retomber dans ces choses-là. Et surtout, accepte que celui qui est pur, celui qui n'a jamais péché, ne te condamne pas. Bien sûr, quand tu pêches, je ne te dis pas de ne pas demander pardon, ça va de soi. Dans la prière du Notre Père, il y a là la partie où nous demandons pardon. Tu dois demander pardon pour ce que tu as fait. Mais ne porte pas le poids de ton péché constamment sur ton dos. Passe à autre chose. Demande pardon, dispose tes voies et demeure dans les voies du Seigneur. Donc ainsi dit la parole dans 2 Chroniques 7, le verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » C'est très important. Et ça suit ce qu'on a avec cette femme. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Et ce verset poursuit encore. S'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Par rapport au péché que tu traverses, je t'invite à retirer toute condamnation, toute culpabilité constante que tu as au-dedans de toi. Il faut retirer ça, c'est le diable, c'est le père du mensonge qui cherche à te retenir, qui cherche à te bloquer en rentrant dans ta tête et ne te permettant pas de penser à autre chose. Mais par rapport à cette pensée-là, il faut aussi qu'en conséquence, tu te comportes. J'insiste vraiment sur ça. Ne permets pas, ne donne pas l'occasion au diable de t'avoir. À travers ce court message et cette courte exhortation, j'espère que tu as compris que le Seigneur ne te condamne pas. Il t'aime, il ne regarde pas à tes fautes. Il te pardonne, quel que soit le péché que tu as commis. Mais va et ne pêche plus. Bien sûr, je sais, je comprends. La vie, c'est comme ça. Tu finiras par retomber. Mais il y a une différence entre celui qui tombe et celui qui demeure. Ne te donne pas de justification. À un moment donné, il faut se faire violence. La Bible dit que le ciel, le royaume, c'est les violents qui s'en emparent. La foi, si on te dit que la marche avec Dieu, c'est tout facile, on t'a menti. Moi, je te le dis, on t'a menti. La marche avec Dieu, c'est compliqué. La porte du royaume des cieux est étroite, on nous dit. C'est compliqué de s'y faufiler. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Tu tomberas, bien sûr, mais ne te justifie pas. Ne simplifie pas, n'accepte pas ta condition pécheresse. On aime trop dire ça. Je suis un homme, c'est normal. Je suis une femme, c'est normal. N'accepte pas. Déclare au contraire que tu es en Christ,
que tu combats ton péché. L'apôtre Paul dit, j'assujettis mon corps, tu traites durement ton corps. Fais ce travail, je prie et j'espère que tu le feras. On va passer au temps de prière justement autour de ce sujet-là. Et donc là où tu es, encore une fois comme d'habitude, je t'invite à prendre un temps de respiration, à disposer ton esprit, ton cœur, et nous allons prier. Ne me laisse pas tomber, on m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Éternel, oh, ne me laisse pas tomber. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Il t'aime au-dessus de tes fautes. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est donné. C'est là tout le message du salut. Christ, la créature parfaite n'ayant jamais péché, qui s'est donné pour les pécheurs. Il s'est sacrifié, l'agneau immolé, a fait couler de son sang pour que tu sois sauvé. Peu importe le péché que tu as commis, on va commencer par lui redonner sa place. Je veux que tu pries en proclamant que tu es plus fort que le péché que tu rencontres. N'hésite pas à nommer cette addiction, quelle qu'elle soit, nomme-la. C'est le secret qui permet la condamnation. C'est ce que tu caches qui rumine dans ton esprit. Donc dis-le. Je suis plus fort que la fornication. Je suis plus fort que le vol. Je suis plus fort que la calomnie. J'ai des esprits de colère. Je suis plus fort que ça. Je suis plus forte que la rancœur. Je suis plus forte que la haine. Proclame. N'accepte pas ta condition. Ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, il ne te laisse pas tomber, il t'aime. Il ne te laisse pas tomber, il t'aime. Dans ce même élan, je veux que tu pries pour demander un esprit de discipline. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Proclame que tu pars et que tu ne pêches plus. Proclame que tu pars dans un nouvel esprit de directivité, dans un nouvel esprit où tu vas être droit dans ta marche. Je sais que c'est pas facile, mais je crois en toi. Tu peux y arriver. Donc proclame, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je le crois. Je tiendrai face à mon péché. Et j'insiste, proclame, donne le nom de ta faute. Si c'est le mensonge, Seigneur, aujourd'hui, que mon oui soit un oui. Je dirai la vérité. Si c'est la colère, Seigneur, aide-moi à travailler ma colère. Mais proclame qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je traiterai durement mon corps. Je traiterai durement ma personne, de manière à être agréable à toi, de manière à travailler mon esprit. Je ne veux pas rester dans la même situation qu'avant. Proclame ça. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivrais. Délivre-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver. Sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivrais. Délivre-moi. Ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Éternel, oh, ne me laisse pas tomber. Et pour terminer, je veux que tu retiennes que le Seigneur ne te condamne pas. Il t'aime au-dessus de tout.
Retire la condamnation. Accepte que tu passes à autre chose. Pars de l'avant, pars de l'avant. C'est fait. Le péché que tu as commis, tu es retombé. Ok, on va de l'avant. Ok, on va de l'avant. Je suis tombée hier, j'ai péché hier, je l'ai refait, Seigneur. Je t'avais dit que je ne le referais pas. Je t'avais dit que je tiendrais. Je suis désolée, je t'ai encore déçue. Je suis tombée, je fais encore la même chose. J'ai trop du mal. Je te demande pardon. Mais tiens-moi encore la main, on avance. Luc 15, le fils prodigue. Malgré tout, tu peux partir aussi loin que tu veux. Le jour où tu reviens, le Seigneur t'accepte. Et il ne te condamne pas d'abord. Il fait d'abord un grand festin. Il te donne de nouveaux vêtements, une nouvelle alliance. À comprendre que quand tu reviens auprès du Père, dans un premier temps, il ne te condamne pas. Prie vraiment pour retirer l'esprit de culpabilité. Seigneur, je me pardonne à moi-même. Parce que parfois, le Seigneur t'a déjà pardonné. Tu as déjà demandé pardon. Et le Seigneur ne refuse le pardon à personne, même au pire d'entre nous. À un moment donné, c'est à toi de te pardonner aussi. Alors prie, dis-le. Seigneur, je me pardonne. Je passe à autre chose. Oui, je me suis fait du mal, j'ai fait du mal aux autres, mais il est temps que je passe à autre chose. Alors retire de moi tout esprit de culpabilité. Aide-moi à aller de l'avant, aide-moi à aller plus loin, aide-moi à marcher avec toi, à regarder à ce que tu es et pas à ce que j'étais, à regarder à la croix et pas à ma condamnation. À Golgotha, tu as tout payé, tu as dit tout est accompli pour mes péchés passés, futurs, présents. Seigneur, tu as dit que ça y est, je me suis donné pour toi. Dis-le, dis ton prénom. Le Seigneur Jésus s'est donné pour moi, Chanel. Pour une personne comme moi, avec plein de tâches, plein de blessures. Et c'est pour ces personnes-là que le Seigneur est venu. Il a dit qu'il est venu pour les malades, pour les impies, pas pour les bienfaisants. Le Seigneur est là pour toi. Alors, je prie vraiment du fond de mon cœur que tout esprit de condamnation là où tu es te lâche. Que tout esprit de culpabilité te lâche. Tu es une nouvelle créature au nom de Jésus. Oui, tu as péché, mais tu te relèves. Et je crois et je proclame que désormais tu marcheras de victoire en victoire. Que tu traiteras ton corps, tu traiteras ta pensée, ton âme de manière à marcher conformément à la parole, à être un sacrifice agréable, vivant pour le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver parce que tu vas créer, tu vas te permettre un circuit de discipline. J'ai énormément foi en chacun d'entre vous. Je crois que ce que le Seigneur fait à travers moi, il peut le faire à travers vous, à travers n'importe qui. Bien sûr, pour toute personne ne connaissant pas le Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui, si tu souhaites commencer cette aventure avec lui, cette marche avec le Seigneur, à prier en disant « Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je ne te connaissais pas ou je t'ai connu, mais je suis partie. Je viens à toi aujourd'hui. Prends le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie aujourd'hui et je reconnais que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je commence cette marche avec toi, au nom de Jésus. » Et comme d'habitude, si tu veux venir témoigner de ce que Dieu a fait pour toi ou comment cette émission te bénit, je suis disponible sur la page Solvox, sur ma propre page aussi. Que Dieu vous bénisse.